Bonjour à tous, alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un tuto coloriage. Pour le pack ou pack-up, on a un thème de Camille qui est de faire des feuilles givrées. Et j'en ai fait dans le colo que je suis en train de faire actuellement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, on va voir comment faire ce type de feuilles givrées. Donc une fois qu'on a colorié notre feuille, voilà, on a colorié la feuille. Là, j'ai décidé de partir sur des feuilles assez foncées. Je vais commencer par faire uniquement l'effet givré. Comme ça, ceux qui ne veulent pas avoir cette partie-là, parce que c'est des choses qui sont déjà vues et revues, vous pourrez voir que le début de la vidéo. Et puis, on pourra faire après une feuille en entier, quoi, si vous avez envie. Comme ça, on reverra par la suite l'effet givré. Donc voilà, comme ça, vous regardez ce qui vous plaît. Donc je suis dans le livre Sagorok Sagner d'Emilie Lidl-Auberg et à savoir que j'ai passé une couche de gesso sur le dessin avant de colorier. Donc ça donne un effet un petit peu granulé au début, mais ça me permet d'effacer les lignes. En fait là on les voit encore, mais à force de colorier par-dessus, ça les efface, on les voit plus. Donc, on va commencer avec ces deux feuilles-là pour ceux qui n'ont pas envie de voir un tuto feuille, parce que c'est un genre de tuto qu'on a vu et revu. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. En fait, c'est vraiment tout simple. Vous allez avoir juste besoin d'un stylo gel blanc. Alors, moi, j'ai le Sinogel. Le stylo gel Uniball Signo, c'est celui qui est un peu gros, il y en a un plus fin. J'ai celui-là, mais vous prenez celui que vous avez, hein, franchement. Celui-là, il est bien parce qu'il est très très blanc. Alors pour ce type d'effet, c'est bien. C'est un peu moins bien pour d'autres choses. Donc voilà, vous prenez ce que vous avez. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est faire des petits points autour, tapoter avec le doigt vers l'intérieur. Voilà, et on fait pas d'abord tous les petits points et ensuite tapoter parce que sinon l'encre a le temps de sécher. Alors voilà, je pense que je peux pas être plus zoomée que ça. Donc, comme je disais, on vient faire nos petits points. Alors si ça marche pas tout de suite, on prend sur une feuille à côté, on frotte un peu le stylo gel. Et donc on fait des petits points comme ça sur le tour. Je vais pas plus loin et je viens directement tapoter. Et en fait, en tapotant, je tapote une fois sur l'extérieur et hop, je ramène vers l'intérieur. Comme ça, sur l'intérieur, il y en a moins. Parce qu'en fait, j'ai regardé des images de feuilles gelées hein, pour faire cet effet. Puis je me suis dit, la façon la plus simple, ce serait comme ça. Et en fait, j'ai remarqué que ça gèle beaucoup plus sur l'extérieur de la feuille. Donc voilà, on fait comme ça tout le tour. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment très simple. Petit effet très sympa à faire, très facile en plus. Donc voilà, juste on tapote, on ramène. Et là, comme ça a beaucoup effacé du blanc par là, et que sur les modèles d'images que j'ai vus, c'était quand même bien blanc sur le contour, on peut après refaire des petits points si on veut que ce soit plus blanc. Je vais faire l'autre côté. Et voilà. Après, c'est à vous de doser la dose de gel que vous voulez. De gel. Eh, c'est marrant. La dose de gel, ça fait la dose de gel de gelée et la dose de gel du stylo gel. Donc voilà. Bon, je fais peut-être pas la deuxième. Hein, je pense que vous avez compris. Bon, allez, je la fais. Je la mettrai en accéléré. En plus, il y a le reflet de la lumière. C'est pas très agréable. Et voilà, donc là on a 2 feuilles gelées en plus. Donc ceux qui voulaient pas voir le tuto feuille,
je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et ceux qui veulent voir un petit peu le tuto feuille, comment je l'ai fait, bah, je vous invite à rester. Alors, j'ai utilisé comme crayon des luminances et des light fast. Donc, ah bah non, bah c'est que... Ah non, ouais, en fait, si c'est une feuille verte, il y a un light fast. Si c'est la feuille rouge, il y a que des luminances. Celle-ci, j'ai envie de la faire rouge, donc ce sera luminance. Donc, là, j'ai déjà fait une étape. En fait, j'ai ombré... Je vais refaire l'étape là, comme ça vous voyez bien. J'ombre autour de la nervure centrale de la feuille. J'utilise le dark indigo ou l'indigo foncé, le 639 dans les luminances. Vous prenez les crayons que vous avez bien entendu, donc c'est un bleu très foncé, un indigo, c'est même pas... Ouais, si, c'est un bleu hyper foncé qui tire... qui est presque noir en fait. Et en fait, je viens repasser sur les traits qui sont déjà dessinés des nervures. S'il n'y en a pas, vous pouvez les dessiner vous-même. Puis s'il y en a, vous suivez le modèle. Ah, donc là, pareil, je repasse autour de la nervure centrale. Et je viens dégrader comme ça. Comme ça, vous voyez la première étape. En fait, je vous explique, j'étais partie dans le fait dans mon colo, en fait. Et puis après, je me suis dit, mais non, mais ça, ce serait chouette en tuto. Et c'est pour ça que j'avais commencé ça. Et après, je me suis dit, non, arrête-toi. Et voilà. Et j'attendais de pouvoir filmer pour continuer le colo. Voilà le pourquoi du comment. Donc celle-ci, j'ai dit qu'on la faisait rouge. Alors là, je vais utiliser le marron de périlène. C'est le 585 dans les luminances. Je viens en fait refaire tout le pourtour comme ça de la nervure centrale. Voilà, j'appuie assez. Donc comme je suis sur du gesso, vous voyez que c'est très granuleux. Hein. Mais ça, c'est pas grave. On s'en occupera après. Et là, je viens repasser sur mes ombres. Je fais le contour de la feuille en rouge. Il appelle marron de périlène, mais pour moi, c'est un rouge assez sombre. Hein, mais bon. Et je viens en fait repasser sur l'ombre bleue. Là, je mets assez de pression et je dégrade vers le plus clair en fait. Là, je repasse en fait et à force de repasser, ça camoufle un peu les grains. Mais là, en fait, là où je veux que ce soit plus clair, je vais pas tout de suite enlever les grains parce que sinon ce sera trop rouge foncé. Pour l'instant, je m'en occupe pas. Je laisse comme ça et je dégrade au fur et à mesure. Alors, c'est embêtant parce que vous avez vraiment le reflet de la lumière. J'espère que vous voyez bien quand même ce que je fais. Je pense que oui. Là, c'est vraiment le gesso qui donne cet aspect un petit peu bizarre, hein, mais à la fin, vous, ce sera sûrement plus lisse hein, si vous n'avez pas mis de gesso ou de gouache. Je fais évidemment pareil de l'autre côté. Voilà, pour la nervure centrale, je vais un petit peu forcer sur les deux extrémités. Hop. Et au milieu, j'en mets, mais un tout petit peu en fait. Voilà. Là, je viens prendre le crayon blanc, un crayon blanc. Donc là, je suis restée sur ma gamme de luminance. Attendez, là, j'ai vu que j'avais pas du tout mis de pigment. Je mets un peu de pigment rouge partout, hein, même là où je veux que ce soit clair. Parce que je veux pas que ce soit blanc. Donc là, je prends le crayon blanc et je viens repasser en fait sur les extrémités et au-dessus de chaque petite parcelle de dégradé. Pour qu'il y ait du pigment quand même partout. Alors là, vous voyez que c'est encore un petit peu granuleux. Là, je pourrais retravailler plein de fois au crayon et tout. Et nous avons un outil qui existe qui est parfait. C'est le burnisher. Donc,
je viens utiliser mon burnisher. Tous les grains du papier et ça va vraiment me lisser la feuille. Est-ce que vous voyez bien? Là on voit mieux, je suis désolée hein, avec ce reflet. Là voilà, là c'est fait, là c'est pas fait. On voit quand même que on voit quand même la différence. Hein. Alors le burnisher c'est bien pour faire ça permet de pas trop bouger les pigments. Et ça ne met pas l'espèce de voile blanc que peut mettre le blender, en tout cas celui de Derwent. Je trouve qu'il met un petit voile blanc, ternit un peu les couleurs et le burnisher ne le fait pas. C'est ça que je préfère. Alors on fait attention parce que ça fait des petites poussières qui sont un petit peu sales. Si on les met dans le clair, ça va tacher. Donc on n'hésite pas soit à souffler, soit à mettre un petit coup de pinceau pour enlever les petits résidus. C'est hyper important si vous voulez pas avoir un travail un petit peu tout sale. Et voilà, on a notre feuille de fête. Et puis bah, je viens faire comme tout à l'heure avec le stylo gel. J'amorce mon stylo gel sur une feuille à côté. Et pareil, bah, je viens faire exactement la même chose que tout à l'heure. Hein. Donc je tapote quand même délicatement. Hein. C'est important de pas trop attendre. Mais pas de le faire tout de suite là, voilà, je viens de poser, j'attends quelques secondes avant, sinon ça efface un peu trop et ça en ramène un peu trop vers le centre. Et je peux aussi tourner mon doigt pour pas que toutes les empreintes en fait de blanc soient exactement pareilles en fait. Et pas du même sens. Je sais pas si c'est très clair. En fait, sinon ça fait comme un aspect un peu tamponnage. Si on tourne pas le doigt, c'est trop similaire partout en fait. Je sais pas comment dire. Donc, je pense que vous avez compris. Je suis pas claire, vous me dites en commentaire. Il n'y a aucun souci. Et voilà. Bon, bah, celle-ci elle est beaucoup plus gelée que l'autre. Hein. C'est pas grave, ça me dérange pas. Donc je bouge un peu pour que vous voyez bien. Vraiment, ce reflet de lumière est assez embêtant. Et voilà. Donc voilà le colo qui avance doucement et l'ensemble avec les petites feuilles gelées. Je trouve que l'effet est bien là. Et puis bah là je vais changer ces espèces de, je sais pas c'est quoi ces petites montagnes. Est-ce que c'est déjà de la neige ou de la mousse? Je sais pas. Mais moi je vais faire en sorte que ce soit de la neige. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto assez rapide vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si jamais vous l'utilisez, n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse voir vos jolis résultats. Voilà, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!